Le ministère des Outre-mer, c'est un ministère coordonnateur, animateur des politiques publiques portées par tous les ministères. Mais il a en propre des politiques qu'il soutient, qu'il finance. Le logement dans les départements et régions d'outre-mer, le soutien à l'investissement public et l'égalité des chances pour les jeunes ultramarins, avec ce que j'appelle 3 opérateurs. L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, qui va assurer le lien entre l'Hexagone et les territoires pour faciliter la formation professionnelle et les trajets des étudiants qui viennent dans l'Hexagone ou éventuellement dans d'autres pays européens pour leur formation. Nous avons aussi l'IFCAS, l'Institut de formation aux carrières administratives sociales, qui lui est carrément un internat qui prépare au concours, notamment dans les carrières sanitaires et sociales. Et puis enfin, nous avons le service militaire adapté qui, lui, est vraiment ancré dans les territoires et s'adapte aux besoins des territoires, que ce soit, je dirais, justement l'insertion des jeunes, la préparation à des carrières, à une insertion professionnelle en fonction des besoins des employeurs, des filières locales, mais aussi les besoins des territoires un peu particuliers comme le secours aux personnes, et on l'a vu notamment récemment avec le cyclone Irma. Le CMA est structurant. D'abord, ça représente 6000 jeunes par an, ce qui est quand même extrêmement important. C'est entre 8 et 20% d'une classe d'âge. Et puis surtout, il va recruter des jeunes qui sont en difficulté. 60% qui n'ont pas de diplôme, 40% qui sont en situation d'illettrisme. Donc c'est vraiment un outil d'insertion pour aller chercher ces jeunes en difficulté et les rendre employables sur le marché du travail. Donc pour les Outre-mer, ça me semble être un outil essentiel qui justement tend la main à ces jeunes qui sont en difficulté et qui va les reconduire dans ce qu'on appelle chez nos voisins britanniques le mainstream, mais donc je dirais qui les ramène dans la voie normale de l'insertion. Alors après le gros travail qui a été fait pour doubler le nombre de stagiaires du SMA, le temps est venu à la fois à consolider le service militaire adapté, en améliorant le taux d'encadrement, en remettant des crédits pour la maintenance des matériels, pour le fonctionnement, mais aussi pour travailler plus quantitativement. Et c'est un petit peu le thème de cette journée, l'employabilité durable, c'est-à-dire améliorer encore la qualité des formations, utiliser le fait que le SMA, qui encore une fois accueille 8 à 20% d'une classe d'âge, soit une sorte de plateforme qui va permettre à différents partenaires de venir s'occuper de ces jeunes, que ce soit justement des partenaires pour l'emploi, mais aussi des partenaires dans le domaine du médical, du psychologique, etc. De manière à améliorer encore une fois les compétences sociales et l'employabilité durable de ces jeunes.